Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, je vous parle d'aromathérapie, mais je vais surtout vous parler de mes chouchous. Je peux-tu vous parler de mes petits chouchous coup de cœur d'aromathérapie? Il y a des huiles essentielles que j'adore, puis je ne voudrais pas manquer. Puis de pas, tu sais, mettons, je ne veux pas en manquer chez moi, là. Puis j'ai un petit truc, le fun, puis c'est une cure d'aromathérapie. C'est rare qu'on parle de cure avec l'aroma, mais pour vrai, moi, c'est quelque chose que j'adore, puis que je fais une fois de temps en temps. Fait que je m'en vais vous expliquer lesquelles. Fait que la première huile essentielle que j'aime beaucoup, c'est l'huile essentielle de basilic sacré. Le basilic sacré qu'on appelle aussi Ocynum sanctum. Il y en a qui appellent ça basilic saint, il y en a qui appellent ça basilic tulsi. Moi, on le connaît plus du côté de basilic sacré. Cette huile essentielle-là, premièrement, est anti-inflammatoire. Puis je vous dis que c'est un 3+, fait que c'est vraiment comme un super bon anti-inflammatoire. C'est antalgique, anti-infectieux à large spectre d'action, que ce soit des virus, des bactéries, des champignons, des parasites. C'est quand même intéressant. Immunostimulant, on aime ça, hein? Vraiment. Puis, le basilic sacré, quand on regarde un peu l'histoire, là, ça vient de l'Inde. Puis déjà, le basilic sacré était déjà considéré il y a 4 millénaires comme une herbe sacrée offerte aux divinités Vishnu et Krishna. Consacré à Vishnu et regardé comme l'incarnation de l'Asmi, le basilic sacré renforce la foi, la capacité de s'enthousiasmer et la compassion et la clarté spirituelle. Non, mais c'est le fun de savoir, tu sais, c'est pour ça qu'on l'appelle basilic sacré, là. Puis il doit son nom à Tulsi, qui signifie incomparable, en référence à l'amande de Krishna transformée en plante. Vous savez, c'est coutume en Inde d'apposer sur le torse du défunt une feuille de ce basilic afin de l'aider à trouver le chemin de la paix éternelle. Avec les fleurs, les Indiens confectionnent des colliers qui se placent autour du cou, avec lesquels ils norment l'entrée des maisons, des temples, afin d'attirer à eux la protection divine. Mais quand même, en dehors de ses propriétés énergétiques, l'huile essentielle de basilic sacré doit la plupart de ses propriétés à sa forte teneur en eugénol, un antioxydant puissant stimulant du système immunitaire. Cette huile essentielle est aussi excellente pour soigner les infections. Moi, personnellement, là, au niveau des propriétés, des indications, là, comme j'ai dit, la plupart des pathologies infectieuses de n'importe quelle localisation. Fait que ça, je trouve ça quand même super le fun, tu sais. Au besoin, ce qui est intéressant. N'importe quelle infection respiratoire, que ce soit bronchite, grippe, pneumonie, toutes les infections digestives, urinaires, même si c'est une infection dentaire, buccale, les infections cutanées, que ce soit un pied d'athlète, un lichen, abcès, la gale, mais surtout, en plus, un tonique très efficace. Que ce soit pour la fatigue générale, que ce soit, on veut se stimuler. Puis comme j'ai dit tantôt, ben c'est un antidouleur, il y a anesthésie, il réchauffe aussi, là. Fait que ce soit des douleurs musculaires, des torticolis, tu sais. Fait que moi, je trouve que le basilic sacré, tu sais, c'est toutes des huiles essentielles, je trouve, qui se trouvent facilement, qui ne sont pas trop chères, accessibles, puis des minimums à avoir à la maison. Tu sais, à un moment donné, ceux qui connaissent un peu plus les familles biochimiques, etc., ben, je vous dirais qu'on est dans le sesquiterpène 35%, puis des phénols à 57%. Donc, basilic sacré, une première que j'aime beaucoup, que j'adore, que j'apprécie. Une deuxième huile essentielle, super intéressante, qui n'est vraiment pas dispendieuse, puis qui est un incontournable à la maison, c'est l'huile essentielle de citron. Vous savez que tout ce qui est citron, pamplemousse, mandarine, ce n'est pas un produit de distillation, hein? C'est un produit de expressé. C'est-à-dire que pour faire l'huile essentielle, on a pris l'écorce qu'on a écrasée pour aller chercher toutes les petites molécules, le zeste, les petites... hein? Comme quand on fait à manger. C'est un expressé et non pas une distillation. Mais on va chercher quand même
Plusieurs choses très intéressantes avec le citron. Donc, c'est un antiseptique. C'est un sédatif anxiolytique. Ça a une action potentielle de détoxication des carcinogènes. Mais il faut savoir quand même, tu sais, je fais une parenthèse quand même, le citron, c'est une huile qui est photosensibilisante. Fait que si on le met au niveau de la peau puis qu'on s'en va s'exposer au soleil, hein? Juste un petit warning ici en passant. Mais si je vous conte un peu d'histoire, ces premières traces remontent il y a près de 3000 ans dans le Cachemire et l'Himalaya. Il a été cultivé abondamment en Chine. C'est là qu'on lui a donné le nom de limung. Les Hébreux, les Grecs l'utilisaient lors de pratiques religieuses à l'Antiquité. Les Européens ne l'ont connu qu'au 9e siècle. Au 4e siècle, excusez, 9e, 4e siècle. Les Arabes le cultivaient déjà dans le 10e siècle. On leur doit la culture à grande échelle en Espagne au Moyen Âge. Les médecins conseillaient sa consommation en cas de grippe, de piqûres de serpents et en prévention des épidémies. Lors des expéditions vers l'Amérique, Christophe Colomb l'utilisait comme remède contre le scorbut. Hein, il amenait du citron sur les bateaux. Juste pour ça, là, je vous dirais que c'est déjà une des propriétés vraiment intéressantes du citron. C'est en diffusion, l'hiver, ou même n'importe quand vous voulez faire chasser les petites bébites, tout ça. Là. Puis le citron, hey, ça sent bon, ça sent propre, ça sent frais. Mais en plus, c'est bon pour tuer toutes les petites bébites dans l'air. Fait qu'en diffusion, là, dans une garderie, dans une chambre, dans une maison, là, c'est pas. Puis c'est bon, ça sent bon. Au niveau des propriétés et indications, ça reste que je vous ai dit que ce n'est pas un produit de distillation, fait qu'on va chercher quand même la vitamine P-like. Fait que ça a une action sur la microcirculation. Ça aide pour diminuer la perméabilité des capillaires puis augmente leur résistance, comme les varices, les jambes lourdes, etc., les varicosités. C'est quand même un fluidifiant sanguin, c'est antibactérien, surtout antiseptique aérien, comme j'ai dit tantôt, les petites infections. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le côté digestif. Les petites insuffisances hépatiques, la fatigue digestive, hépatique, pancréatique. Au niveau du soin de la peau, les engelures, les taches de rousseur, les taches pigmentaires, les ongles qui sont cassants. Moi, personnellement, je vous dirais beaucoup le côté digestif, je trouve ça super le fun. Vous allez voir tantôt parce que je vais vous faire une petite cure. Je vous dis, j'ai une cure. Là. Vous avez compris le côté, là, le foie, la digestion, le pancréas, c'est quand même intéressant. Fait que tu as de la misère à digérer, tu prends ça, c'est tout. Là. Un petit peu d'huile essentielle dans le creux de la main, un petit peu d'huile végétale, on met ça au niveau estomac. Wow, là, pour digérer assez rapidement. Un autre incontournable que j'adore, la menthe poivrée, Mentha expiperita. La menthe poivrée, c'est cholagogue, cholérétique, antalgique, analgésique, anti-démangeaison, anti-prurigineux, rafraîchi, fortement astringent. Quand on dit rafraîchi, là, une goutte d'huile essentielle au bout du doigt, là, tu mets ça sur la tempe, là, mettons que tu es fatigué, il faut que tu écoutes un cours, il faut que tu sois comme online, tu as un petit peu mal à la tête. Juste une petite goutte sur chaque tempe, vous allez voir ça. C'est antitussif, antifongique, antibactérien modéré quand même, là. Puis, les propriétés indications, il y a du stock, là. C'est un antalgique, un anesthésiant, puis rafraîchissant. Fait que toutes les douleurs, tendinite, bursite, que ça soit des maux de tête, des migraines, c'est vraiment rafraîchissant. On dirait vraiment que ça éclaircit les idées, tu sais. Anti-inflammatoire urinaire et intestinal. Que ça soit au niveau de l'intestin, mal de ventre, c'est quand même très intéressant. Tout ce qui est les problèmes de foie, pancréas, digestion, dyspepsie, tu sais, reflux, vomissement, mal de transport, des aérophagies, des petites coliques, des problèmes gastro-intestinaux, c'est un top, top, top. C'est quand même tonique, stimulant, que ce soit la fatigue autant mentale que physique, là. Puis, ça l'empêche la démangeaison. Fait que quelqu'un qui a n'importe quel problème, un petit urticaire, l'eczéma, le psoriasis, ça vous empêche d'avoir des démangeaisons. Tu sais, on prend une petite huile végétale, toujours une huile végétale de base, un petit peu d'huile essentielle, quelques gouttes, vous allez voir, c'est assez intéressant. Mais j'aime bien le côté douleur,
tonique, réveillant, puis tout le système digestif. Puis, dans mon petit kit, je vous dirais un autre super intéressant, c'est le romarin officinal à verbenone. Rosmarinus officinal. Il y en a qui appellent ça romarin à verbenone, là. Ici, c'est toutes les infections virales. C'est mucolytique expectorant, antiseptique des voies respiratoires, antibactérien, oxygénant respiratoire, pour vous aider à vraiment bien respirer. Au niveau de son histoire, ben, le passage du temps ne lui a rien fait perdre de sa réputation. En l'an 3000 avant Jésus-Christ, on en retrouvait déjà dans les tombeaux égyptiens. Le romarin que certains auteurs latins appelaient herba salutaris a souvent suppléé l'encens dans les rites de purification et pour éloigner les mauvais esprits. Les Grecs, les Latins le portaient en couronne pour aviver leur mémoire et tonifier leur esprit, lui donnant le nom d'herbe aux couronnes. Il symbolisait la sincérité, la bonne foi, et on l'a de tout temps associé à l'engagement entre fiancés et aux cérémonies de mariage. Les statues des dieux romains protecteurs du foyer étaient ornées de cette plante parce qu'elle symbolisait la stabilité. Donc, au niveau des propriétés, indications, c'est un antiviral, un antibactérien, un antifongique, un anticataral, expectorant, antitussif. Vous avez compris tantôt la menthe. Puis là, je vous amène le romarin qui nous aide vraiment au niveau de la toux. L'hiver, c'est le fun, là. Rhume, grippe, sinusite, bronchite, toutes les petites infections, la toux, etc. C'est intéressant. Mais, le gros mais, régénératrice hépatocytaire, fait qu'il régénère les cellules du foie. Drainante hépatique, il draine le foie. Non, mais ça commence à être pas mal le fun, là. Donc, les insuffisances hépatobiliaires. En plus, la petite cerise sur le sundae, régulatrice du système endocrinien. Excusez, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, endocrino, il y a un petit plus là-dedans, là. Tonique cutané cicatrisant. Fait que tous les problèmes au niveau de la peau, c'est intéressant. Par contre, je vous explique, moi, qu'est-ce que je fais. Il y a une cure que je fais que j'aime beaucoup. Je vais prendre mon huile dans le creux de ma main, une huile de base, là, que ce soit l'huile d'amande douce, que ce soit une huile, même si c'est l'huile d'avocat, l'huile d'olive, moi, ça ne me dérange pas, une huile de base. Bon, qu'on met dans le creux de la main, à peu près une bonne cuillère à soupe, là, puis je m'en vais mettre 5 gouttes de chacune des huiles essentielles que je viens de vous nommer. Puis là, ce que je fais, c'est que je m'en viens frotter mon ventre. Ça, je fais ça juste le soir avant de me coucher. Je frotte mon ventre. Puis là, je vais vous donner un truc. Si vous avez tendance à avoir de la constipation, on va frotter notre ventre dans le sens des aiguilles d'une horloge. Fait qu'on le frotte pas long, là, 2-3 minutes, là, juste pour dire, avec l'huile et l'huile essentielle. Si vous avez tendance à avoir des selles plutôt molles, faites le contraire. On va dans le sens contraire des aiguilles. Ça, c'est juste pour le petit côté thérapeutique intestinal. Et là, on fait notre cure. C'est-à-dire qu'on va faire ça tous les soirs, je vous dirais pendant une dizaine de jours. On peut aller jusqu'à 2 semaines. Pour vrai, là, wow! Moins fatigué, plus d'énergie, meilleur sommeil, plus en forme. Puis pour vrai, là, on peut voir la bédaine peut-être un petit peu fondre. Je vous le dis, c'est assez impressionnant. Les huiles essentielles, là, c'est fou, là, tout ce que ça peut faire, là. Fait que ça, c'est un petit truc. Puis moi, je conseille ça, mettons, une fois par saison. Comme là, quand on change de saison, comme là, on s'en va tranquillement vers l'hiver, tu sais, on est à l'automne, là. Puis le froid, là, vraiment, ça aide, ça donne énergie. C'est vraiment quelque chose de super le fun. Par contre, la même formule peut être prise au besoin. Admettons, là, on a un party, là, puis on a mangé, là, un party de Noël, puis on a mangé pas comme d'habitude, là. Bien, je vais vous dire à ce moment-là, let's go,
fais le faire. Là. Tu vas te coucher, tu sens que tu as trop mangé ou tu as pris un petit verre de trop. Ben, vas-y, ton huile dans le creux de ta main, une coupe de gouttes d'huile essentielle, puis c'est tout, ça finit là. Là. Puis on va la poser directement sur le ventre. Je vous le dis, là, c'est instantané, hyper efficace. Fait qu'au besoin, quand on sent qu'on a des problèmes digestifs. Puis, tu sais, ça pourrait être dans le jour. Là. Mettons, j'ai de la misère à digérer, j'ai mal au cœur, il y a de quoi j'ai pas. Ah non, let's go, là. Faites-le au besoin, là. Même si c'est le matin, midi, soir. La misère à digérer, je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie, je combats quelque chose, je sais pas trop, là. Go, là. C'est tout, c'est au besoin que tu sois fatigué, que tu aies des problèmes digestifs, que tu combats quelque chose, des huiles pas chères, pas compliquées, tu sais. Puis il n'y a rien qui vous empêche de prendre quelques gouttes, de venir le déposer sur votre bande, frotter, puis après ça, vos mains, parce que les mains vont sentir, là. Puis on fait une petite cabane, là, puis là, on vient, je le fais la cabane ici pendant que je vous parle, puis on vient respirer. En plus, les huiles essentielles qu'on a dans le creux de nos mains. Hey, là, ça rentre. Vous allez voir, ça. Là, on dirait que le nez là, nous débloque. On dirait qu'on respire jusqu'au creux du cerveau. Est-ce que ça se dit, ça? Je ne le sais pas. Fait que je peux vous dire que ça, c'est vraiment intéressant. Il n'y a rien qui vous empêche de diffuser ces huiles essentielles-là. Le mélange, ou une à la fois, mais le petit mélange, je vous le dis, je trouve ça vraiment une petite formule, le fun, pas compliqué. C'est vraiment des huiles essentielles de base que j'adore. Vraiment, minimum, je trouve, à avoir à la maison, là. Des petits minimums, là. Puis, je m'en viens pour vous dire ma cerise sur le sundae. Bon, là, j'ai parlé de mes bases. Si j'en avais une à mettre 4 étoiles que je ne veux pas manquer à la maison, puis je peux vous dire que ça a été un 4 étoiles parce qu'à un moment donné, même pendant la phase de COVID-19, c'est l'huile essentielle, à un moment donné, qui a explosé puis qui a manqué pendant des mois parce qu'elle était tellement efficace pour COVID-19. C'est la Ravensara. Cinnamomum camphora CT cinéole. Ravensar, j'affectionne tout particulièrement. Je vous explique pourquoi. Celle-là, tout simplement, et que je pourrais rajouter au mélange que je dis tantôt si je savais que je combattais un petit quelque chose, là. Mais Ravensar, premièrement, je pourrais la mettre pure sur moi, ça ne me dérangerait pas. On ne fait pas ça, on va mettre une base d'huile. Mais quand même. Ravensar, les infections virales, mucolytiques, expectorants, infections bactériennes et fongiques. Moi, je peux vous dire que c'est ma top. Si tu me dis, là, on dirait que je combats quelque chose, là, tu le sens que de quoi, là, let's go, va-t'en sur Ravensar. C'est vraiment une huile essentielle que j'affectionne tout particulièrement. Je vous explique un peu l'histoire. Il existe 6 différentes espèces dans cette île. La signification malgache du Ravensar est l'arbre aux bonnes feuilles. Ravina, qui veut dire feuille, et Tsara, qui veut dire bonne. Les Malgaches utilisent toutes les parties, l'écorce, la feuille, le fruit, pour soigner les affections les plus diverses. Puis, il faut faire attention parce que les huiles essentielles de Ravensara et Ravensara aromatica ont très longtemps été confondues, d'où que je vous réfère toujours au nom latin, Cinnamomum camphora CT cinéole. Cela vous assurera d'avoir la bonne huile essentielle. Puis on est dans les 6 terpènes à 4 mais les monoterpènes à 21 les oxydes à 58 puis les monoterpénols à 20 pour ceux que les familles biochimiques, etc., intéressent. Ça vient de Madagascar, puis c'est une espèce d'arbre qui a 15 mètres d'auteur, puis une écorce gris-rougeâtre, là, touffu, feuillage persistant. Mais ce qui est intéressant, c'est les propriétés antivirales, 4+, antibactériens, antifongiques, anticataral, expectorant, antitussif. Là, vous comprenez pourquoi je vous dis, là, rhume, grippe, sinusite, bronchite, mononucléose infectieuse, les otites, la toux, l'herpès, pour vrai, là, wow. Mais ce que je dis que j'aime vraiment par-dessus tout, c'est qu'en plus, elle est neurotonique. Tonique pour le système nerveux. Donc, insomnie, dépression. Puis souvent, quand on ne file pas, qu'on combat quelque chose, on ne dort pas bien,
on n'a pas d'énergie, on est à terre. Fait que moi, j'affectionne vraiment, mais vraiment cette huile essentielle extraordinaire qui est le Ravensara. Je répète, cinnamomum, camphora, c'était cinéole. Mon truc, mettons que vous ne filez pas, que vous êtes fatigué, que tu sens que, tu sais, on le sent que la grippe s'en vient. Moi, souvent, je vais prendre, mettons, intention numéro 1, casse-grippe, c'est ça, de quoi pour le système immunitaire. Bon, OK. La vitamine C au bout, mais pensez aux huiles essentielles, là. Mais moi, ma première intention, ça serait le Ravensara. Le Ravensara, ce que je ferais avec, le plus tôt possible, surtout si je sens que je suis en train d'être... tu sais, tu le sens que ça s'en vient. On peut faire un embaumement. Quand je dis ça, c'est crampé, hein? Un embaumement. Mais c'est ça. Puis c'est quoi que ça consiste? Pour vrai, je vous dis, c'est hyper efficace. OK? Fait que là, je vais prendre de l'huile dans le creux de ma main. Je fais toujours ça. Hein? Ça, à toutes les fois, je vais vous dire de la même manière. De l'huile dans le creux de ma main. Je vais venir rajouter 5 gouttes d'huile essentielle de Ravensara dans l'huile de creux de ma main. Puis là, je vais frotter ça au niveau de mes mains. Puis là, je vais commencer. Je vais faire les pieds. Fait que je frotte un pied, l'autre pied, puis je monte tranquillement. Je recommence de l'huile, 5 gouttes d'huile essentielle de Ravensara. Je frotte mes mains ensemble, je monte les mollets jusqu'aux genoux. Je recommence les cuisses jusqu'aux fesses. Je recommence le dos, je recommence le ventre, je recommence le torse, je recommence les bras de chaque côté, je recommence le cou. Ça, je dis, c'est embaumement. Puis là, soit que tu prends une belle petite robe de chambre, soit que tu t'en vas dans ton lit, tu ne bouges plus, puis tu fais de dos. Tu vas te reposer. S'il y a une petite bébite qui essaye quelque part de rentrer, là, je vous jure, là, ben, elle ne t'offrira pas grand-chose. Et je peux le refaire. Je vous dirais peut-être 2, 3 fois dans la journée. Ou mettons que je vais me coucher, je fais de dos, dans la nuit, je me réveille, je peux le refaire. Je le sais que c'est excessif. Tu dis, ben oui, non, Marie-Lise, la bouteille, mais pour vrai, je vous le dis. C'est sûr que si je ne file pas un petit peu, je pourrais juste en mettre sur ma bédaine, puis ça finit là. Mais si vous sentez, vous combattez quelque chose, le ventre, les avant-bras, c'est des places que ça rentre assez rapidement dans le corps, puis il y a vraiment une différence de vouloir tuer la bébite. Puis le faire diffuser en même temps un petit 15 minutes. Vous savez, la diffusion, là, c'est d'une manière aussi intéressante. Puis quand je finis, la même chose, mes mains qui sentent vraiment l'huile essentielle de Ravensara, ben je vais le mettre au niveau de mon nez. Puis je vais venir respirer profondément. Tu sais, c'est pas trop compliqué de travailler avec les huiles essentielles. Puis à un moment donné, tu sais, si vous n'avez pas de Ravensara, on va aller chercher un eucalyptus globulus, un eucalyptus radié. Il y a des huiles essentielles quand même qui se ressemblent, tu sais. Mais j'aime ça, vous parler des huiles essentielles qui sont mes petits bonus à moi, que je le sais, que si je vais dans ma pharmacie, je les ai. Je les ai tout le temps. De ce temps-là, je suis partie sur l'huile de coco, tu sais, de base avec mes huiles essentielles. Mais pour vrai, là, parce qu'on est dans des périodes où ce qu'ils vont dire, il y a la grippe, il y a l'influenza, il y a paquet de petites bébites qui se promènent, là, parce que c'était des périodes chaudes, dans des périodes que c'est pas supposé être chaud, fait qu'il y avait des petites bébites qui étaient vivantes. Là, le froid s'en vient, ça va être pas mal mieux, là. Fait que je vous dirais, ben regardez-vous quand même d'avoir à la maison des bases d'huile essentielle, puis faites le test. Je vous le dis, faites le test, là. Puis comme j'ai dit, il n'y a rien qui vous empêche de faire ma recette avec votre huile essentielle de citron, de basilic, de menthe poivrée, de romarin, puis vous rajoutez Ravensara. Surtout si vous savez que c'est un bout qu'il y a plein de bébites au bureau. Quand je sors, bien, rajoutez ça. Fait que dans votre cure, vous rajouterez le Ravensara. C'est tout, là. Puis tu fais ta cure une fois par jour sur ta bédaine, le soir avant de te coucher. Puis pour vrai, écrivez-moi, là. Dites-moi, hey Marie-Lise, j'ai essayé ta recette, là. Vous allez sur la page Facebook de Réseau Santé, hein, Réseau Santé Podcast, puis faites-moi un petit coucou, dites-moi ça, là, que vous l'avez essayé. Parce que c'est des manières tellement faciles, incroyables, pas compliquées, tu sais. Puis, moi, ça arrive, là, tu sais, mon mari, il n'est pas bien huile essentielle. Des fois, il dit, hey, ça sent fort, tu sais. Par contre, je peux vous dire que les fois qu'il ne dort pas, qu'il tourne d'un bord comme tourne de l'autre, parce qu'il a peut-être trop mangé, un petit verre de trop, parce qu'il est fatigué. Puis je dis, veux-tu des huiles essentielles? Puis il me regarde. Genre, ouais, là. Puis je mets ça sur la bédaine, je vous le jure. Ah, c'est fou.
je veux dire, quelques secondes, il part à dormir, il fait une nuit incroyable. On ne réalise pas les molécules, comment que c'est rapide, ça va dans le sang là, rapidement. Souvent, le truc que je dis au monde pour que vous compreniez la vitesse à laquelle ça rentre dans le sang, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me dit hey, « moi, je prends ça en interne, tu sais. » C'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Juste l'huile essentielle, mettons, un test que je fais, mets une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée sur le bout de ton doigt, là, viens le déposer. Une goutte, une seule goutte, là, viens le déposer au niveau plexus solaire, là, où ce que l'estomac, là, entre les seins. Là. Juste une petite goutte, là. Puis attends, écoute, 15 secondes, là, le temps que tu comptes, puis même pas. Puis fais comme si tu voudrais faire sentir ton haleine à quelqu'un. Je vous le dis, votre haleine va sentir la menthe en l'espace de quelques secondes. Puis c'est la preuve que ça rentre dans le sang rapidement. Pour vrai, là, ça aussi, là, faites le test, vous me direz, j'ai fait le test de la menthe poivrée. Mais pour vrai, pour vrai. Fait que donc, c'est ça. Mais j'espère que je vous ai donné des bons petits trucs un matin, surtout que c'est le temps, là. L'automne, là, le fret, on s'en va là-dedans, il annonce de la neige demain. Fait qu'on s'entend qu'on se commence à s'emmitoufler, puis faites-vous la petite cure, là. Partez là-dessus. Moi, avec, je vais le faire, là. C'est ce temps-ci de l'année. On fait une petite cure tous les soirs, puis après ça, on va voir qu'on est en forme, qu'on n'attend pas d'être malade. Faites de la prévention, faites de la prophylaxie. Fait que sur ce, j'espère que vous avez apprécié le podcast. C'est le fun, pareil, hein? Puis partagez-le, là. Si vous aimez ça, partagez le podcast, là. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.